Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctions arrondies qui existent dans Excel et je vous conseille de rester jusqu'au bout car je parie que vous ne connaissez pas la dernière. Alors, on va commencer avec la fonction la plus basique, celle qui permet d'arrondir un nombre à un certain nombre de chiffres après la virgule, en respectant la règle d'algèbre que l'on apprend à l'école. Petite démonstration pour se rafraîchir la mémoire. Alors, je vais me placer en E7 et je vais écrire égal arrondi, j'ouvre la parenthèse, et je vais sélectionner la cellule D7. On va dire que je veux arrondir à deux chiffres après la virgule, donc j'écris 2 et je ferme la parenthèse. Je vois que Excel effectue l'arrondi à 1,26 car le troisième chiffre est supérieur ou égal à 5. Si en D7 j'écris 1,255, le résultat de mon arrondi est toujours 1,26 et seulement si j'écris 1,254, j'obtiens un arrondi à 1,25. Bon, là, il s'agit donc d'une règle qui reproduit l'arrondi qu'on utilise généralement en algèbre. Cependant, il peut arriver que nous ayons besoin de faire un arrondi au supérieur ou à l'inférieur, et peu importe la décimale suivante. Dans ce cas, on va d'abord pouvoir utiliser la fonction arrondi inférieur. J'écris égal arrondi.inf, j'ouvre la parenthèse, et comme tout à l'heure, je sélectionne la cellule dans laquelle se trouve la valeur que je souhaite arrondir. Ensuite, un point virgule, de nouveau je vais saisir 2, et là je vois que malgré le fait qu'il y ait un 6 après le 5, j'ai bien arrondi à 1,25. Vous vous en doutez, la même fonction existe pour arrondir au supérieur. J'écris égal arrondi.sup, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la valeur que je veux arrondir, et puis je définis le nombre de chiffres après la virgule. Alors là, je vais changer un peu car si je choisis de nouveau deux chiffres après la virgule, je vais obtenir le résultat que j'aurais obtenu avec une fonction arrondie. Effectivement, le troisième caractère est un 6, donc c'est bien normal que j'obtienne 1,26. Non, là, pour bien voir l'effet de la fonction arrondi sup, je vais décider de ne conserver aucun chiffre après la virgule. Donc j'écris 0, je ferme la parenthèse et je vois que Excel arrondit 1,256 à 2 carrément. Et oui, je lui ai demandé d'arrondir au supérieur et de ne conserver aucun chiffre après la virgule, et donc 1,256 devient 2. Bon, en début de vidéo, je disais que la dernière fonction que je vais vous présenter vous est probablement inconnue. Et pour cause, elle a pour but d'effectuer des arrondis, mais pas forcément dans un cadre algébrique comme celui dans lequel nous étions. Non, cette fonction va nous permettre d'arrondir à des multiples, et donc il n'est plus du tout question de chiffres après la virgule, en tout cas pas forcément. On va voir deux exemples. Dans le premier cas, je vais demander à Excel d'arrondir une valeur en visant un multiple de 5. Voyons ça. Je vais écrire égal arrondi.au.multiple et j'ouvre la parenthèse. Je vais sélectionner ma valeur à arrondir et puis je vais mettre un point virgule. Ensuite, je vais indiquer 5 et je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse et valider en appuyant sur Entrée. Je vois que Excel arrondit la valeur 52 à 50, c'est-à-dire la valeur multiple de 5 la plus proche. Si j'écris 53, Excel me renvoie 55. Si j'écris 58, il renvoie 60. Et si j'écris 126, Excel me donne 125. Pas mal, non? Allez, un autre exemple. J'ai en deuxième ligne 52,212. Là, je vais demander à Excel de me faire un arrondi à 0,5 près. C'est donc quelque chose que nous n'étions pas capables de faire avec les fonctions arrondies classiques. Je vous montre. J'écris égal arrondi.au.multiple, j'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner ma cellule. Ensuite, un point virgule, puis je vais saisir 0,5. Je ferme la parenthèse et Excel me renvoie 52. Si j'écris plutôt 52,426, Excel me renvoie 52,5 et ainsi de suite. Évidemment, ça répond à des problèmes bien particuliers, mais le jour où on en a besoin, c'est vraiment génial. Personnellement, ça m'a aidé sur des listes de prix dans un précédent travail. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les arrondis. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aide énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser sur Excel.